Salut à tous, c'est Samuel. Je ne me présente plus, moi, c'est bon, c'est fini. Les gens qui ne connaissent pas, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Salut à tous, c'est Samuel. Et Thibaut. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On est sur de la licence Avengers Endgame, Iron Man marque 85, Iron Studio taille 1/4. Statue en version Deluxe, donc Legacy Replica, c'est l'intitulé des statues 1/4 chez Iron Studio. Le visuel de la boîte reprend la version Deluxe justement avec le visage de Tony Stark et l'espèce d'étoile de mer Tony Stark. tout autour. Tony Stark. C'est Tony Rodriguez de la Ramirez Stark. On en parlera, on verra ce que ça donnera. Sur le côté, la statue de profil, Iron Studio. Et cette fois-ci avec le casque. Par contre, c'est leur ancien logo ici, et c'est leur nouveau logo là. Donc, chelou. Bon, là, avec le casque. Sur l'arrière, Tony Starko Del Rio avec... De la Gotelez Stark, hein? La statue, quand même, elle a l'air d'être belle. Je ne l'ai pas vue, moi, encore en vidéo. Je n'avais pas regardé Moi, la si, vidéo. je l'ai déjà vu chez Toys Fan. En vrai? Ouais. Ok, donc tu sais à peu près ce que ça J'ai pas donne. vu le light-up, mais ça, à mon avis, t'as pas de pile. Non, c'est en alimentation, non? Mais j'ai des Ah oui, c'est alimentation, effectivement. Ok, bon, on regardera. L'autre côté, on tourne. Iron Studio, Iron Mark 85, Iron Mark, Iron Man. Sur le dessus, même chose. En dessous, même chose, les petits warnings habituels, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Un grand merci à Romain de nous prêter la statue pour en faire la vidéo. Donc Romain, un grand merci à toi. On va découvrir ça. On va essayer de ne pas la casser. Allez, c'est promis. On est parti pour le contenu. Iron Studio veut jouer dans la cour des grands, puisqu'il change complètement au niveau du packaging. On prend des straps à la Queen Studio, à la XM Studio, donc à la Prime Studio également, quand ils font avec Blitzway, ils ont les sangles également. Donc plus de scotch tout autour et les scratchs avec le petit logo Iron Studio. Hop là. 2 étages sur cette statue. S'il te plaît. On va regarder. Oula, il manque des trucs. Ah ouais. Ah ouais. Oula, il y a des trous. Ah, il y a des trous. Il y a des bras là normalement, non? Ben, on dirait. Ouais, il y a... Mais c'est chelou. Non, les bras sont là. Bon, je sais pas. On reprend. Je sais pas. Il y a des emplacements ici. Je sais pas si vous voyez. Il y a des trous. Mais il y a 2 bras. Alors, est-ce qu'Iron Studio avait... Ben, pourtant, c'est la version... exclusive, mais il n'y a pas de bras alternatif. De toute façon, il n'y a qu'une paire de bras. Donc pourquoi Ben oui, c'est juste le corps. C'est juste le corps qui change. Est-ce qu'Iron Studio avait prévu? Je sais pas. Ils sont bizarres. Et est-ce qu'ils avaient prévu de mettre les bras là, puis ils se sont dit on va les mettre en dessous. En tout cas, et là, il y a des trous partout. Hein. Je sais pas ce qui manque. On verra, peut-être qu'il manque des pièces, mais je pense pas. On a 2 torses. Ouais, ok. Oh, c'est plutôt propre. Ouais. Hein. Ah non, c'est propre. Hein. La couleur est plutôt belle. C'est propre, mais en même temps, c'est bien sali, tu vois. Ouais, mais c'est sali, on en parlera, c'est sali voulu, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais. Le casque qui est là, ok pour le premier étage. La tête de Pedro Ramirez. Pedro Rabat. Hop, 2e étage, le socle, les jambes, les pieds. Ok, donc c'est une statue à la style Imaginarium Art. Ouais. Donc une statue à assembler. Je trouve que c'est pas mal. Ça évite d'avoir des casses dans les transports entre les éléments. On sait souvent qu'au niveau des jambes et au niveau des bras, c'est là que les statues cassent. Ici, il faut tout assembler avec des connecteurs jack pour assembler l'Iron Man. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal au niveau... Ça évite justement d'avoir des grosses surprises au niveau du déballage. Il y a une alimentation qui est fournie. C'est une prise américaine, mais j'ai l'adaptateur pour qu'on puisse utiliser l'alimentation tout de même. Et là, ils ne fournissent pas, par contre, eux, d'adaptateur de base. Ok, donc ça, c'est un peu dommage, mais j'ai ce qu'il faut pour qu'on garde quand même, parce que la beauté de cette statue, c'est tout de même aussi le light-up dans la lave. On retire tous les éléments, on vous fait découvrir ça tout de suite. C'est parti pour le montage. Tous les éléments sont ici sur la table, c'est un petit puzzle à monter, mais bon, ça m'a pas l'air vraiment compliqué, hein, des bras, des jambes. La base, on a le A des Avengers qui s'est complètement effondré, donc scène finale Endgame, après que le bâtiment ait été explosé par Thanos. Une fumée en résine transparente qui fait le décollage. Je sais pas si c'est fumée, ouais, c'est du feu, quoi. Le feu de ce qui sort du propulseur lorsqu'il décolle, hein, ça doit être un truc comme ça. Une petite base rocheuse, sur l'arrière, une vitre qui a été explosée avec un petit morceau de bâtiment également, des rochers. Sur le dessous, on a Avengers, Iron Man, Legacy Replica. Également un petit morceau de décor sur l'arrière, il y a des morceaux de tuyaux, des égouts qui sortent là sur le côté du socle. Au milieu, on voit des petits tuyaux. C'est pas mal fait, on voit les morceaux de barres métalliques, de treillis à l'intérieur du bâtiment, c'est bien détaillé. Seul petit bémol, comme toujours chez Iron Studio, c'est la verdure, ça ressemble strictement à rien, donc ils ont fait des petits bouts de verre. Pour faire ça, honnêtement, fallait faire du caillou, ça aurait été beaucoup mieux. Donc pour faire de la verdure telle quelle, vous laissiez en rocher, c'était beaucoup plus joli, là ça fait pas ni prairie, ni terre, ni quoi que ce soit. Le vitre aussi, pour moi, j'aime pas la vitre. La vitre, pour aller derrière, en plus on la voit pas, c'est un morceau de plexi, quoi. Toi, c'est trop large. Trop large?
Ah, l'épaisseur du carreau, tu veux dire. Ouais, l'épaisseur est trop large. C'est du triple vitrage, quoi. Du quadruple. Il était blindé, Tony Stark, dans son bâtiment. 2 connecteurs ici, il y a une prise avec un interrupteur sur le bas, donc pas de possibilité de mettre de piles, donc uniquement par alimentation. Moi je préfère au moins que la domotique, quand vous allumez vos vitrines tout en même temps, la statue s'illumine, c'est plutôt pas mal. Non, arrête Alexa. On est parti pour les jambes déjà pour commencer. On va mettre la première. Alexa, stop. Et donc ça c'est la première jambe, donc c'est le seul point d'appui de Iron Man de la statue. Donc là il y a un gros pex ici en métal. Ouais. Et le connecteur se fait dessus aussi? Ouais. Juste là ici en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Par aimantation là. Ok. Je te laisse l'emboîter. La peinture, en tout cas de la jambe, est plutôt bien gérée. Beaucoup de salissures. Une chose qu'ils ont corrigée, je vous avais critiqué sur la Mark 46. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le coin, vous pourrez aller la revoir. C'est que toute la partie de l'armure sur la Mark 46 et même sur les précédentes, il n'y avait aucune ligne noire de séparation dans l'armure. Donc là, je vois que ça a été corrigé. Est-ce que c'est suite à mes vidéos? Je ne sais strictement rien. J'avais critiqué ça. Je leur ai envoyé un mail en leur disant ce qu'on appelle le panel lining. C'est justement tout ce qui fait délimitation des traits noirs qui séparent l'armure, comme on a sur une Hot Toys. C'était totalement absent. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de séparation entre le rouge et le gris. Tout était en une seule masse. Et c'était super laid parce que c'est ce qui finit l'armure. Ici, ça a été corrigé. Chaque trait est bien délimité, aussi bien dans le rouge que dans l'or que dans le gris. C'est pas mal géré. Beaucoup de weathering, donc beaucoup de salissures sur les parties bottes, sur les parties tibia, sur le partie également de la cuisse. Il y a beaucoup de salissures sur cette armure. Forcément, on est en bataille finale. Et qui dit bataille finale dit un combat plutôt musclé. Mais la peinture métallique est vraiment belle. Oui, ils ont vraiment fait une carrosserie rouge. Le rouge est plutôt cool. Le or est bien géré et le gris aussi. Il est entre le rouge et le bordeaux. Ouais, non, donc pour moi, c'est parfaitement la bonne. Non, c'est vrai, comme tu dis. Un point d'appui uniquement sur la jambe pour tout le reste, c'est quand même assez chaud, Il y a des pegs ici, donc des connecteurs jack qui font en fait les alimentations. On va faire la version classique pour commencer. On fera après la version deluxe avec la grosse étoile de mer, le réacteur dans le dos. Alors, du coup, il y a des détrompeurs. On peut pas trop se planter. Ça doit être cette jambe là. Regarde bien que moi, on va pas trop se tromper. Je vais me tromper. Non, c'est bon. Ça, c'est bon. Une autre jambe. Replier cette fois-ci avec un connecteur également, d'enfoncer trop, là on est bien. Il n'y a pas d'aimant, c'est vraiment en serrage, c'est pas aimanté du tout, c'est vraiment du serrage. Si on est à fond, on est à fond. Oh non, on n'était pas à fond. On n'était pas à fond et donc ici, du coup, aussi, il faut vraiment enfoncer très fort et je vous assure que c'est pas très rassurant. Peut-être monter le body avant de le mettre. Ouais, peut-être monter le body puis mettre la jambe en dernier lieu quand parce que pousser ici, c'était pas une bonne idée. Ouais, c'est vrai. Ok, bon, on l'a pas cassé, c'est le principal. Ce bras-là, il va se mettre ici et dans ce sens-là, du coup, parce qu'il y a des trompeurs. On peut pas se tromper. Et puis le deuxième bras. Ici, j'ai vraiment l'impression de monter la Imaginarium que je vous avais fait en vidéo également, la Mark 43. Je vous avais fait ça il y a très longtemps et c'était pareil, c'était des bras assemblés, des jambes de la sorte. Ouais, quand même. Ça donne quand même. On est plutôt pas mal. Au niveau de la peinture, le brillant. Ouais, ça fait vraiment un aspect armure métal. Qu'est-ce qu'elle a comme pose cette armure? Ok, donc en fait elle a un bras replié et une main comme ça, donc il n'y a pas du tout de main comme ça. C'est ça que je me dis, à mon avis, c'est bizarre qu'il y ait des trucs vides. Iron Studio devait y penser peut-être à la base, mais je pense pas qu'on fasse les polystyrènes avant de faire les statues, non. Mais j'aurais pensé qu'ils auraient quand même fait un bras. Vous savez, toutes les statues Iron Man qui sortent, que ce soit qu'une ou autre, ils ont tous le bras comme ça, ou comme ça. Et là, non, c'est un petit peu différent. Mais la pose est plutôt pas mal, parce que c'est une pose justement d'envol. C'est cool. Est-ce qu'il y aura un light-up dans la main? Je suppose que oui. Normalement. Est-ce qu'il y aura un light-up dans l'autre? Aussi, également. Ouais, on voit également le. Ouais, ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a des light-up vraiment partout. Bah, si tu as bien vu, il y a 2 connecteurs à chaque bras. Ouais, il y a des connecteurs dans les bras. Et puis l'arc réacteur aussi est super bien. Et dans les jambes aussi, mais l'autre jambe, il n'y a pas de. Peut-être que là, ici, ça va illuminer. Ici derrière, en fait. Et là, en dessous, ouais, il doit y avoir une LED. Parce que quand tu as mis la jambe, j'ai vu aussi un connecteur. Donc, ils ne vont pas mettre un connecteur pour rien. Le dos est bien géré aussi, peinture. Non, elle est belle. Franchement, tout est beau, peinture est super bien. Et puis, cette statue. C'est l'ingénierie en fait qui est vraiment officielle. Oui, elle est parce que sur un pied, pour tout l'équilibre entre le socle, répartir les poids et autres, c'est quand même un truc plutôt bien étudié tout de même. Ouais. On passe sur le casque. Par contre, qui est très léger. Plastique? Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Ou alors vraiment résine très creuse. Regarde. Tu vois? Ouais, résine creuse, pas PVC. PVC, non, je pense pas. Non, pas PVC.
Enfin, Le masque, c'est par vrai contre, que Iron Studio, il est très sali. Hein. il est trop sali à mon goût. Ouais. Surtout au niveau de la mâchoire ici. La mâchoire est toute dégueulasse. C'est... Ouais. Et en fait, c'est bizarrement fait, quoi. Il y a vraiment toute une partie qui est vraiment très sale et puis tout un endroit où il n'y a strictement rien. Tu vois, cette partie-là, il n'y a rien du tout. Donc, il est pas au niveau intelligence du weathering et de la salissure. C'est pas intelligemment fait. Non, c'est pas intelligemment fait. Même chose, le dessus ici, tu n'as rien du tout. Et là, c'est sali. Non, le mec qui a fait le spitage avec sa brosse à dents pour spiter, il aurait pu en mettre un petit peu plus à gauche, un petit peu moins là. Ouais. Non, là, je suis pas. La salissure sur le visage, je suis pas fan et je sais même pas si ça va correspondre avec le reste de la statue. Alors. Il y a un connecteur aussi. Non, je pense que c'est dans ce sens-là. Hein. Oui, hein. C'est comme ça. Non, mais en fait, elle se met sur le côté. Comme ça. Ouais. Voilà. Ouais, elle est cool. Elle est tout de même cool. Je crois qu'elle va prendre, à mon avis, quand même vie quand tu mets le chargeur. Mais pour moi, là, par rapport à l'ensemble de la statue qu'on va faire, là, pour moi, ça fait vide. Tu vois? Vide, explique. Mais en fait, tu as juste le personnage en stand et c'est tout, quoi. Qu'est-ce que tu aurais voulu de plus? Mais par exemple, c'est ça que je dis, c'est ça qui est bien avec cette version, c'est que tu as les arc réacteurs qui sont derrière. Et donc, tu vois, ça fait un peu plus de décor derrière. Plus de que ici, c'est vraiment un peu trop en hauteur pour moi sans avoir de décor à l'arrière. Ah, ok. Ouais, je vois. Toi, par exemple, quand tu mets un Batman, tu vois, tu as sa cape qui fait de l'ampleur, etc. Ah ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je vois. On va l'alimenter déjà comme ça, en régular, pour voir déjà ce que ça donne avec les light-up. Puis on switchera sur la tête, puis en version exclusive également pour vous montrer la Deluxe. Il m'en a fait une pour le Joker aussi. Hop là. Alors, oh merde, c'est allumé. Je voulais pas voir allumé. J'ai pas vu. Alors, petit bouton light-up. La prise est mise de travers, mais bon, ça gêne pas trop. Je pensais qu'on ne pourrait pas bien l'enfoncer, mais ça fonctionne plutôt bien. La lumière est ici. On allume, on regarde. Ok, on mettra dans la pénombre pour voir également ce que ça donne. Tu vois, ça c'est pas très joli, quoi, tout sortir tout blanc là. Ça c'est vrai que... Bon, les light-up sont super puissants. Je regarde en même temps. C'est vrai que je vois pas de devant. Ouais, c'est pas mal. En fait, tu as les mains, les yeux, le pied et puis le socle. Le socle ici à l'arrière qui vient s'illuminer. Ça en jette quand même. Avec l'arc réacteur en plus. Mais l'arc réacteur, il est dégueu, quoi. Tu vois, regarde. Il est sale à l'intérieur. Ouais, tu vois, l'arc réacteur, il est pas transparent. Il est un petit peu comme s'il y avait de la colle qui avait collé. C'est pas très propre. À l'intérieur, c'est pas très propre. Honnêtement, c'est Iron Studio. Je sais pas ce qu'ils font, mais c'est pas soigné quand même jusqu'au bout, quoi. Franchement, à part sur les Star Wars. Ah bah oui, j'en ai pas vu. Des grandes Star Wars en... La Vador, t'as pas vu? Non. Prochaine vidéo bientôt sur la chaîne. Ouais, non, j'ai pas vu la Vador. Elle est belle en plus avec la position et autres. Il y a plein d'alternatives. Mais là, même chose, là, le socle derrière, on a l'impression qu'il y a de la colle. Comme si de la glu avait... Comme, vous savez, quand vous mettez de la glu sur quelque chose, que ça sèche et que ça fait une tache blanche, là. Et ben on a la même chose ici derrière, sur la résine. Là, je fais des taches sur autre chose. Ouais, mais c'est pas la même chose. Ça, je couperai. Ça colle aussi, non? Ouais, non, c'est pas... mais le light-up est plutôt joli, mais je suppose que la version vraiment de luxe avec tout le light-up doit vraiment être beaucoup plus joli que celui-là. Parce que là... Il y a un petit peu de ça. Tu vois, là ici, c'est super sali. Là, il n'y a rien. C'est sali, mais c'est mal sali. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a un endroit, il y a vraiment beaucoup de salissure. Et on voit vraiment la trace nette entre la salissure et la propreté de l'armure. Ouais, tu vois, là, il y a strictement rien, mon gars. Elle est même si c'est des spitages ou autre dans l'intérieur de la jambe, si tu es sali là, tu es sali à la cuisse là derrière. C'est une question de logique, quoi. Là, tu as l'impression qu'ils ont sali. En fait, ils ont l'impression qu'ils ont sali que le jaune. C'est trop prononcé sur la salissure au niveau du jaune déjà. Pas bien réparti. Pas bien réparti. Je dirais ça, c'est vraiment pas bien réparti. Après, elle en jette quand même. Hein. La pose est plutôt grandiose. Putain, on dirait plus une 1/3 qu'un quart, tellement qu'elle est grande. Ouais, non. Le socle, oui, fait son petit effet. Moins que la Sideshow. Le Sideshow Mark 7, le socle explose. Il est vraiment... mais là, ça donne un petit peu de lumière. Ça illumine également le contour. On vous la mettra dans la pénombre pour vous montrer également la statue, ce qu'elle donne dans le noir, dans le visuel final. Parce que vous êtes souvent à me réclamer, on aurait bien voulu l'avoir dans le noir. Donc on vous le fera en visuel final pour que vous voyez ce qu'elle donne dans une lumière moins prononcée que celle-ci. On passe sur la tête de Roberto Ricardo Rodriguez, alias Tony Stark, double stunt, la doublure cascade. Je la mets comme ça, je vous la montre, je vous la montre pas, je vous la montre, je vous la montre pas, je vous la montre, je vous la montre pas, je vous la montre, je la regarde. Oh bah non, tu vois. Allez. Non, bah... Après on vient de faire une vidéo avec du Queen Studio 1/3, qui était quand même ultra réaliste, avec des vrais cheveux et autres, mais je m'attendais vraiment à pire. Non, si on la montre à n'importe qui, il va vous dire c'est Tony Stark. Mais maintenant, est-ce que c'est Robert Downey Jr.? C'est un petit peu différent.
mais c'est pas encore super dégueu, quoi. Connaissant Iron Studio, ça passe. Ça quoi. passe, ouais. Petite Juste la forme blessure, des yeux, ouais. oui, c'est les yeux. C'est les yeux qui fait la ressemblance. De toute façon, les yeux, c'est ce qui fait 90% de la ressemblance, quoi. La couleur là est bonne, par contre, il n'a pas les yeux bleus, il a les yeux bruns. La coupe de cheveux est plutôt bien gérée. Le bouc et autres est plutôt fidèle. Non, c'est voilà. Vous montrez, on vous dira, oui, c'est Tony Stark. Est-ce que c'est Robert Downey Jr. Pas trop, mais ça fait le boulot. En tout cas, le sang et la blessure est bien gérée. Ça fait vraiment comme du sang frais qui coule. Ouais, c'est vraiment bien reluisant. C'est plutôt pas mal, ça. Ça, c'est plutôt pas mal géré. Mais son œil droit, il est un peu chelou. Hein. Ouais, je sais pas. Regarde la pupille gauche et la pupille droite. Il louche, tu dis? Non, il a un œil plus gros que l'autre. Non, c'est la lumière qui fait les pupilles. Non, c'est pas la lumière. Si, je t'assure. C'est mes yeux. Quand tu regardes dans le même, sans qu'il y ait la lumière qui vient refléter dedans, qui te fait une différence de taille, ça change pas. Non, c'est des stickers de toute façon, donc ils ont forcément... C'est pas peint, ça c'est stickers. Donc ils ont clairement la bonne taille. Non, je t'assure. Je sais pas. Mais ça va, je m'attendais à pire venant de Iron Studio. Alors, j'éteins, on débranche. Et il est un peu sali aussi. La tête, mets-moi la tête dessus, je vais voir ce que ça donne. Donc là, il n'y a pas de connecteur ni quoi que ce soit, parce que les yeux vont pas s'illuminer de Tony Stark. Hein, il n'y a pas des yeux à la Superman. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ouais, il regarde vers le haut, en s'élançant. Ouais, plutôt, voilà, un petit peu une pose un peu Superman, quoi. Ouais, je me lance. Ouais, non, honnêtement, l'expression de la tête, avec la pose ou autre, regardant comme ça au loin, j'aurais plus vu une tête inclinée ou autre, plus un peu plus menaçante. Donc, exposer plus avec la tête. Avec le casque. Hein. En fait, le problème, c'est que le casque, au niveau du paint et des spitures, il n'est pas top, et le visage, il n'a pas le regard qu'il faudrait. Quoi. Ouais. Ou alors, il faut l'exposer sans tête. Et puis, on a une différence également de couleur entre les light-up sur les jambes qui est en blanc bleuté et blanc-jaune dans les mains. Donc, tu vois, regarde les lumières. Bon, blanc-jaune, pas vrai. Bah, regarde. Mais celui-là est plus bleu. Ouais. Tu vois, tu n'as pas la même puissance, ce qui fait qu'entre le propulseur et l'arc réacteur, tu as une différence de couleur également dans les LED. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il y a des différences de couleur comme ça? Peut-être une perdition d'énergie entre la voiture et... Ouais, peut-être également. On va essayer la version Deluxe avec la superbe armure déployée. On regarde tout de suite ce que ça donne. On démonte et on regarde. Voilà, la deuxième version alternative, version Deluxe, donc forcément qui était plus chère que la régulière, donne un buste supplémentaire. On a toujours la même position des bras, pas de changement, juste que vous avez l'énorme arme dans laquelle Thor envoie la foudre et que Iron Man tire sur Thanos. Donc cette arme est plutôt pas mal gérée. Pas mal. Ça donne du volume. Je vais regarder de face ce que tu me disais. Tu vois, là, ça donne une autre envergure. Je suis pas hyper fan parce que ça fait vraiment une grosse étoile de mer dans le dos. Hein. Mais tu as raison, par contre, que ça donne plus de charisme et plus de prestance à la statue. Ça la développe un peu plus. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose derrière. Ouais. On va voir en le light-up. Alors, on regarde ce que ça donne. Là, c'est ce qui va tout faire, à mon avis. Hop. Mais nous, on voit rien. C'est de... Non, mais il doit s'allumer dans le dos, on est d'accord, normalement. Il s'allume pas, le machin. Donc, on a eu un petit souci lors de l'emboîtage, elle ne s'allumait pas. Donc, on a redéboîté tout et on a réemboîté. Donc, peut-être un faux contact quelque part, mais là, ça a l'air de fonctionner. Donc, on regarde le light-up. Ok, cette fois-ci, ça fonctionne. Donc, on a forcément de face, c'est bien ça. Toutes les parties, toutes s'illuminent, il n'y a pas de problème de light-up, non. Tout s'illumine, donc là on a vraiment la grosse étoile qui vient s'illuminer. Et pareil, ici dans le dos, l'endroit où Thor envoie la foudre s'illumine également. Là, ça donne... là, elle donne quand même quelque chose qui est plutôt pas mal, avec tout ce light-up. Là, franchement, comme ça, c'est vraiment belle statue. Là, c'est une belle statue. Elle est plutôt cool. Là, franchement, elle donne quelque chose. Donc c'est vraiment version de luxe. Pour ceux qui kiffent Iron Man, franchement... ils ont une belle avec statue. le light-up, ça donne vraiment bien. En plus, comme tu as dit, tout en volume. Quand on a une domotique et tout, ça peut être vraiment classe. Ah non, c'est cool. Honnêtement, là... Elle a des défauts, mais je trouve qu'elle a quelque chose. Je vais mettre la tête de Tony, mais bon, personnellement, je vois pas du tout... Jamais de la vie, j'exposerai... Je vois pas du tout l'intérêt de mettre... Non, mais je montre ce que ça donne, comme ça on aura montré les looks différents. Hein. Mais je vois pas l'intérêt de mettre cette arme-là avec le visage décasqué, parce que c'est pas le cas, il l'a jamais dans le film, mais au moins vous aurez comme ça vu les différentes possibilités sur cette statue. Ouais. Bon, c'est du bon Iron Studio, quoi. C'est pas exceptionnel. C'est mieux que leur Captain et leur Thor. Voilà. C'est bien géré. C'est bien géré.
des imperfections, mais dans l'ensemble, ça reste. Oui, si tu regardes, si tu veux regarder vraiment de près la peinture, c'est pas super propre. Moi, je parle même pas de la peinture. Oui, mais non, mais moi, tu c'est vois, vraiment les salissures en fait qui. Le gris, il fait pas très gris métal. Par exemple, tu vois, le gris fait pas très gris métal, c'est un gris tout. Il est moins chelou. métallisé que le bordeaux et le jaune, quoi. Même l'or, tu as l'impression que, voilà, niveau peinture, c'est pas de l'excellence. De toute façon, les Ironman sont très difficiles à peindre en statue. Prenez des sideshows, c'est pareil, souvent, c'est très difficile une Ironman à faire. Mais pour voilà, par rapport à ce qu'on a vu l'autre gamme, le Captain, le Thor, comme disait Thibaut, on a une belle statue. C'est pas une statue, moi, qui me ferait craquer, mais si vous êtes fan d'Ironman, c'est une statue que vous pouvez prendre. Surtout de la marque 85, je crois que c'est la seule. Elle sera, oui, voilà, elle est vraiment super jolie, quoi. C'est une belle réalisation. Mais réservée vraiment aux fans, parce que celle-là, je crois qu'elle atteint facilement les 1 500 € en version de luxe. 1 500 € t'exige quand même un level un petit peu plus, parce qu'on n'a pas l'effet carrosserie, quoi. On a un bel effet de peinture ou autre. Et ça reste que du 1/4 au final. Ouais, mais elle fait grande, quoi. Parce que tu vois, elle fait grande par l'envergure et par la hauteur. Donc tu as l'impression que c'est une 1/3 parce qu'elle est très haute, mais non, c'est une 1/4. Donc en 1/3, elle aurait été juste immense. Mais bien cool, voilà. Merci à mon petit Romain de nous avoir fait découvrir cette statue de chez Iron Studio. Si elle est toujours disponible, on vous met les liens comme d'habitude dans la description. Vous pourrez aller vous l'acquérir en version régulière et à ce moment-là, vous aurez le premier buste, ou en version de luxe, ce qu'on va vous conseiller pour cette statue-là. Ouais. Après, réservez vraiment à une clientèle bien privilégiée. Si vous faites le set complet endgame, forcément, il vous la faudra. Si vous ne voulez qu'un seul Ironman, vous pouvez prendre à ce moment-là celui-là ou également la Sideshow. La Sideshow Mark 7 est très jolie également. Ouais, après, c'est plus Queen Studio, vu comme ils sont partis sur la gamme Ironman, à mon avis, ça va être beau aussi. On en aura. Après, si vous voulez exclusivement la marque 85, je crois que c'est la seule qui est sortie. Queen, il va le faire parce que Queen kiffe la Ironman. Mais dans cette pause-là, à mon avis, il n'y aura que celle-ci. Ouais. Voilà. Une statue qui passe, on n'est pas super emballé, parce que nous, Marvel, on commence un petit peu en avoir un petit peu au-dessus de la tête, on en a trop vu, surtout moi j'en ai vu de trop, donc c'est une belle statue à découvrir, on voulait vous la faire découvrir, c'est pas l'emballement waouh de malade, parce qu'aujourd'hui on a des exigences un petit peu différentes, et on a des autres produits qui arrivent qui sont pour moi beaucoup plus haut de gamme, dans des tarifications similaires, et dans des tailles plus grandes. Donc voilà, simplement. Merci à tous de nous avoir suivis, si vous avez aimé la vidéo, un petit like. Likez comme ça. Vas-y, fais péter la statue de Romain. Vas-y. Bon, au moins, on aura testé, on verra bien si elle tombe en panne. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, rejoignez les membres soutien si vous voulez, tout comme Thibaut. Ça fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Ciao.